28 janvier 1547. Angleterre. Henri VIII est mort. Le royaume vient de perdre son souverain. Et avec lui, c'est un règne marqué par des mariages, des guerres et une rupture brutale avec Rome qui s'éteint. Mais derrière lui, il laissa une question délicate. Qui tiendra réellement le pouvoir ? Son héritier, Édouard VI, est un enfant de seulement 9 ans. Trop jeune pour gouverner seul, il devient la marionnette d'un jeu d'influence où régents et conseillers s'affrontent pour contrôler l'Angleterre. Alors, qui dirige vraiment l'Angleterre ? Qui décide de l'avenir des Tudors ? Derrière le trône, une guerre entre régents trop ambitieux, familles rivales et héritiers malheureux se joue. Aujourd'hui, plongeons dans le cœur de la bataille pour l'héritage d'Édouard VI. 9 ans. C'est l'âge du nouveau roi d'Angleterre, à sa montée sur le trône. Trop jeune pour régner seul, il devient la marionnette des grands hommes du royaume. Et le premier à en tirer les ficelles, c'est son oncle maternel, Édouard Seymour. Il s'imposa comme le lord protecteur du pouvoir. Fervent protestant, ce dernier veut poursuivre la réforme religieuse engagée par son père, Henri VIII. Dès 1549, il impose un nouveau livre de prières, en anglais, et interdit certains rituels catholiques. L'opposition gronde à l'est de l'Angleterre, où la population reste attachée à la messe en latin. Édouard Seymour, duc de Somerset, protecteur du royaume. Un titre prestigieux, un pouvoir absolu. Mais ce pouvoir, il doit le garder. Et le royaume n'est pas tendre avec ceux qui vacillent. Et en coulisses, ses rivaux complotent. Parmi eux, un homme tire son épingle du jeu. John Dudley, comte de Warwick. Pragmatique, il attend son heure. En 1549, le pays est en crise, entre révoltes, tensions religieuses, scandales. Seymour n'a plus la main. Et, cette même année de 1549, au mois d'octobre, Seymour est renversé et exécuté. C'est là que Dudley prend sa place. Dudley a compris une chose. L'Angleterre aime la force. Alors, il élimine Seymour. Mais il ne se contentera pas seulement d'un rôle de protection. Il vise plus grand. Pendant quelques années, le royaume semble stabilisé sous la régence de Dudley. Ce dernier sait comment contrôler Édouard VI. Le jeune garçon est fasciné par son mentor charismatique. Et ensemble, ils poussent l'Angleterre encore plus loin dans la réforme protestante. Mais il y a un problème. Un problème de taille. En 1553, Édouard VI tombe malade. Son état se détériore rapidement. Déjà syphilitique, on parle de tuberculose ou d'une infection pulmonaire. Peu importe la cause, le résultat est le même. Il ne passera pas l'été. On ne le sait pas encore, mais il ne lui reste que quelques mois à vivre. Et Dudley sait que si Édouard VI meurt, sans assurer sa succession, c'est Marie Tudor, fille aînée de Henri VIII, qui deviendra reine. Mais Marie est catholique. Si elle monte sur le trône, elle annulera toutes les réformes protestantes mises en place. C'est dans ce contexte-là, tendu, qu'a lieu une réunion au palais. Votre Majesté, nous devons penser à la suite. Et au royaume, votre sœur ne doit pas régner. John Dudley est là, assis au chevet du roi mourant. Il sait qu'il doit frapper vite. Dudley proposa un plan audacieux. Contourner l'acte de succession établi par Henri VIII et désigner une autre héritière, une protestante, une jeune fille pieuse et malléable, Lady Jane Grey, la cousine d'Édouard. Le jeune garçon, influencé et affaibli, accepte. En juin 1533, il signe un document stipulant que Jane Grey est son héritière. Quelques semaines plus tard, le 6 juillet 1553, le jeune roi meurt, à seulement 15 ans.
Le plan de Dudley marcha et se mit immédiatement en place. Le 10 juillet, Lady Jane Grey est proclamée reine d'Angleterre, mais le peuple ne suit pas. Marie Tudor, qui se trouvait alors à l'est du royaume, apprend le rejet d'autorité du peuple. Elle réagit immédiatement. Celle-ci rassembla ses partisans et, en quelques jours, prit Londres et retourna la situation. Au sein du conseil privé, l'hésitation s'installa. Marie est la fille d'Henri VIII. Elle a l'héritage et le sang royal de son côté. Très vite, les soutiens de Jane Grey se retourna contre elle. Lady Jane est arrêtée, Dudley aussi. Et pour eux, une seule issue est possible, l'échafaud. Le 19 juillet 1553, le conseil privé change de camp et proclame Marie Ière comme seule souveraine légitime. À Londres, la foule célèbre son arrivée. Lady Jane Grey est arrêtée immédiatement et enfermée à la tour de Londres. On lui laisse une chance de survivre. Si Marie peut régner sans opposition, elle pourra lui pardonner. Mais tout bascule en février 1554. Une révolte éclate en faveur d'Élisabeth, la sœur cadette de Marie. C'est une menace directe pour la reine, qui devient impitoyable. Lady Jane est désormais trop dangereuse pour être laissée en vie. Le 12 février 1554, Jane est conduite à l'échafaud. Les témoins racontent qu'elle était calme, comme résignée. Dans ses derniers instants, elle aurait récité un psaume avant de s'agenouiller. Quelques instants plus tard, l'âge tombe. Elle avait 16 ans. Ainsi s'achève l'histoire de Lady Jane Grey, une reine éphémère, victime de ses ambitions et de celles de ceux qui l'entouraient. Mais pour l'Angleterre, tout ne fait que commencer. Marie Ière doit maintenant faire face à une autre menace, sa propre sœur. Le passé éclaire le présent, et parfois, il le hante. À la prochaine, vous avez écouté Derrière le trône. Tout, 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 tout.